L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct ce matin sur Grand Lille TV, mardi 4 octobre. Bon réveil à toutes et à tous et bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. On fait d'abord un point, un météo. Après la grisaille matinale et les températures, à peine de 9 ou 10 degrés. Et pour l'instant, ce matin dans la région, on aura normalement du soleil cet après-midi. Les nuages vont en effet se dissiper et pas de pluie de prévue dans la journée, en tout cas cet après-midi, et jusqu'à 17 ou 18 degrés pour les valeurs maximales au milieu de la journée. L'info trafic est également à la une de cette édition avec cette image. Vous le voyez, les ralentissements déjà signalés sur l'A25 au niveau de la chapelle d'Armentières, sur l'A1 également entre Falampin et Seclin. Pour l'instant, autour de Lille et au centre de l'agglomération, le trafic est plutôt fluide, mais les ralentissements habituels du mardi matin sont à craindre d'ici les prochaines minutes. On sera ensemble bien sûr pour faire un point complet sur votre infotrafic. L'actualité du jour. Ce matin, c'est d'abord en politique le bilan de l'action économique de Xavier Bertrand à la tête de la région. Presque 10 mois après son élection, le président du conseil régional a reconnu hier que l'objectif des 60 000 chômeurs remis en activité n'avait pas été atteint. Il affirme cependant que 50 000 demandeurs d'emploi ont bien retrouvé une activité grâce à la région. 40% sont partis en formation et 60%, soit près de 30 000 personnes, ont signé un contrat. Difficile tout de même de vérifier ces chiffres et de savoir où ont été faites ces embauches. Xavier Bertrand a en tout cas gardé le meilleur pour la fin de semaine puisqu'il a annoncé l'arrivée prochaine d'une grande entreprise en Picardie avec des répercussions pour l'emploi dans le Nord. Retour sur ces annonces du président de la région hier au micro de Xavier Silly. Sur les 6600 personnes qui sont venues en rendez-vous, 1900 ont trouvé soit un emploi, soit une formation. Et il y a plus de 80% dans ces 1900, c'est un boulot qu'il y a, pas une formation. 30%, c'est un sacré bon début. Mais alors, on va donc garder le dispositif, mais on va l'améliorer. Parce qu'il y a 70% des gens qui, eux, n'ont pas encore trouvé de solution. Quand le système aura vraiment trouvé ce rythme de croisière, on va l'améliorer en donnant plus d'offres d'emploi dans Proche Emploi qu'il y en a aujourd'hui, parce qu'il y a des offres d'emploi qui ne sont pas passées par nous. Là, on va pouvoir faire de Proche Emploi un service généralisé pour tous les chômeurs qui souhaiteraient. C'est gratuit et surtout, c'est ce qui permet parfois de déclencher la formation dont on a besoin. Autre info dans ce journal, la satisfaction des cyclistes lillois face au nouveau plan de circulation urbain. L'ADAV, l'association Droit au vélo, juge globalement positif les choix faits par la mairie. Pour eux, Lille se doit de favoriser les déplacements doux et donc le deux roues. D'autres villes en France comme Strasbourg et Nantes ont donné dernièrement au vélo une place importante. La capitale des Flandres se devait d'en faire de même. Mais pour l'association, pour une ville encore plus agréable, il faut faire toujours plus. Plus de voies et de pistes cyclables, plus de continuité dans les itinéraires et surtout résoudre les points noirs là où les vélos n'arrivent pas à circuler, comme le rond-point de la Porte des Postes, l'avenue de Dunkerque vers l'Homme ou encore le pont de Tournai. Explication complémentaire avec un responsable de l'association au micro de Xavier Silly. Je sais qu'il y a des villes comparables comme Strasbourg qui sont bien en avance. À Nantes, il y a eu un plan similaire qui a déjà quelques années. Je pense que ce plan va permettre de placer Lille dans le peloton de tête des villes cyclables. Mais encore une fois, il y a encore beaucoup à faire. Ce qu'on réclame à la DAV, c'est plus d'itinéraires cyclables, plus de continuité dans les itinéraires, de résoudre les points noirs qui sont identifiés, tels que la porte d'Arras, le pont de Tournai. Je pense aussi à l'avenue de Dunkerque, qui sont des points noirs aujourd'hui pour le trafic de la périphérie vers le centre. Et aussi rendre le vélo plus efficace comme moyen de déplacement. Vous êtes bien sur Grand Lille TV, on est en direct, 7h19 et l'info en bref, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. La gastro-entérite fait déjà son retour dans la région d'après le réseau Sentinelle. Avec 312 cas pour 100 000 habitants, les médecins du Nord ont enregistré une forte activité ces derniers jours. Les professionnels de santé rappellent donc les gestes de base pour une bonne hygiène de vie, se laver les mains régulièrement dans la journée. À Calais, la maire Natacha Bouchard a pris un arrêté pour interrompre les travaux du mur anti-migrants près de la rocade portuaire. Les élus jugent en effet qu'il n'est plus nécessaire en raison de l'annonce du démantèlement de la jungle. La préfecture a quant à elle confirmé la poursuite des travaux. Je vous rappelle que les contrôles de billets et Transpol sont désormais annoncés sur Twitter. Depuis hier, les voyageurs sont prévenus chaque jour des contrôles menés sur le réseau de bus, tramway et métro via le compte Twitter @transpol_actu. Une manière pour l'exploitant de lutter contre la fraude. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction en septembre 2005. Sofiane, 13 ans,
s'introduisait dans un poste de transformation électrique à Roubaix avec son cousin Kevin et il s'est violemment électrocuté. Son corps a été brûlé à 80%. La mère de Sofiane a porté plainte contre ERDF, mais en décembre 2014, le tribunal administratif a refusé de reconnaître la responsabilité de l'entreprise. La famille a donc fait appel et c'est ce 18 octobre prochain qu'aura lieu l'audience de la décision du tribunal et qui sera mise en délibéré très certainement. Idil Gunay et Louis Caillé sont donc allés chez la maman de Sofiane pour lui demander ce qu'elle attend de cette nouvelle audience et surtout comment se portait Sofiane 11 ans après les faits. Écoutez notamment le témoignage de Kevin, son cousin qui était avec lui le jour du drame. Aujourd'hui, il est psychologiquement instable par rapport à son état. Justement parce que EDF n'assume pas justement leur responsabilité. On a tous assumé, hein. Même moi qui étais dans la centrale, j'ai assumé avoir été chercher un ballon. Contrairement à moi, il n'arrive pas du tout à avoir une vie simple. La vie est chaque jour compliquée pour lui parce qu'à n'importe quel moment, sa peau peut se réouvrir. Même avec des greffes de peau de partout, il risque à chaque fois de se réouvrir. C'est pour ça que son seul passe-temps, c'est soit de rester perché dans son domaine, donc sa chambre, il y sort pratiquement jamais, ou alors aller faire un peu de sport. Allez, pour finir ce journal, les images de l'inauguration de l'outil tech de l'île Moulin vendredi dernier, le lieu où l'on peut se faire prêter gratuitement toutes sortes d'outils de bricolage contre une simple adhésion annuelle de 5 €. C'est l'association Les Compagnons Bâtisseurs qui est à l'origine de ce projet social. Des outils en libre service tous les vendredis de 14 h à 17 h avec en prime un animateur pour faire les démonstrations et donner quelques précieux conseils. L'outil tech est situé rue Couron à Lille. Présentation de ce projet au micro de Louis Caillé. De tout, on a des outils à main, pinces, tournevis, clés, scies, etc. On a de l'électroportatif, perceuse, visseuse, scie sauteuse, etc. On a des kits aussi, donc des kits peinture, des kits carrelage, kits papier peint. Donc l'idée c'est de pouvoir donner un kit global et qu'on ne soit pas bloqué sur le chantier qu'on réalise soi-même. Il y a déjà un premier conseil technique auprès des personnes. Lorsque vous venez emprunter un outil, on vérifie que l'outil marche. On vous donne un conseil technique et aussi sur la sécurité de l'outil. 7h22, fin de ce journal. La matinée de l'info continue, bien sûr, sur Grand Lille TV dans un instant. Vos prévisions météo, l'infotrafic en temps réel et on se retrouve à 7h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Et très bon réveil à toutes et à tous, très belle journée.